Bonjour, dans cette vidéo, on va parler d'optimisation de temps de chargement. J'ai fait de mon mieux pour vulgariser un maximum pour que le contenu et l'information vous soient le plus accessible possible, même en tant que non-professionnel du web. Il faut savoir que cette partie, bien qu'elle puisse vous rébuter, est de plus en plus importante avec les évolutions que Google est en train de mettre en place actuellement. Alors pourquoi justement optimiser le temps de chargement de son site internet? Il y a une étude qui a été faite selon laquelle 47% des internautes quittent un site au bout de 3 secondes s'il se charge mal. Vous imaginez? Vous êtes bien positionné sur Google et la moitié des personnes quittent votre site sans même consulter votre contenu parce qu'il est trop lent. Et ensuite, il y a une étude qui a été publiée il y a quelques années de ça par Amazon. Si le site mettait 0,1 seconde en plus à se charger, ça avait un impact sur les ventes de 1% en moins, ce qui est à l'échelle d'Amazon quelque chose de vraiment énorme. Donc comme Amazon, il va être important d'optimiser au plus votre site. Et en plus de ça, depuis le 17 janvier 2018, c'est quelque chose qui est axé, c'est une information qui est axée sur les sites de Google. Google accorde de plus en plus d'importance au temps de chargement, à la rapidité d'un site internet et peut non pas vous pénaliser, mais vraiment vous empêcher de bien vous positionner si votre site est trop lent. Donc on a vu, le problème c'est que si vous n'avez pas un site optimisé, vous allez perdre vos visiteurs et en plus de ça, comme les personnes ont du mal à accéder à votre site internet, vous allez être déclassé parce que même si votre contenu est intéressant, s'il est trop lent, l'expérience utilisateur va être mauvaise. Donc Google va considérer que votre site est de mauvaise qualité. Donc la première chose à faire, c'est d'utiliser les outils gratuits mis à votre disposition par Google. Par exemple, on a un outil qui s'appelle Google Page Speed Insight. Il y en a bien d'autres, mais celui-là, c'est quelque chose, quand vous commencez, qui est très accessible. Vous allez voir, il vous donne des conseils par rapport aux problèmes que vous avez pour les résoudre. Donc, il va vous donner des conseils par rapport à votre optimisation de votre site sur l'ordinateur et sur le mobile. Il va vous donner des guides pas à pas. Alors, guide pas à pas, c'est un peu à prendre avec des pincettes. Il va vous expliquer quel est le problème et comment le résoudre. Après, pour le mettre en application, il va vous falloir faire des recherches, bien entendu. Qu'est-ce qui impacte la vitesse de chargement sur votre site? Il y a beaucoup de choses, mais aujourd'hui dans cette vidéo, on va se concentrer sur 3 choses. La première sont les images. Plus elles sont lourdes, plus il est difficile d'avoir un site rapide. La deuxième chose, c'est la mise en cache. Alors peut-être que là, comme ça ne vous parle pas, mais j'ai essayé de vulgariser la mise en cache et de la rendre la plus accessible possible. Et pour finir, on a le JavaScript, qui est un langage qui permet de faire des animations sur un site internet et qui peut être très gourmand en termes de ressources, de temps. Donc, si vous améliorez votre temps de chargement, la personne ne va plus fuir. Les 47% qu'on a vu tout à l'heure ne vont plus fuir, mais ils vont rester sur la page, donc ils vont passer plus de temps. Donc, ça va améliorer l'expérience utilisateur. Donc, ça va envoyer un signal positif à Google parce que les personnes ne fuient plus votre site internet. Et donc, automatiquement, vous allez augmenter votre positionnement. La mise en cache. Un site internet est constitué de textes, d'images, de vidéos, d'informations. Ok, par exemple, imaginons qu'on peut prendre des rendez-vous en ligne. Tous ces rendez-vous sont enregistrés à certains endroits. Et selon le type de fichier, il est enregistré à des endroits différents. Tout ce qui est lié à l'information, par exemple un enregistrement de nouveaux clients, un achat, une prise de rendez-vous, sont enregistrés sur ce qu'on appelle des bases de données. Mais il y a certains sites aussi qui enregistrent les textes, les images, etc. dans la base de données. Et dans ce qu'on appelle le FTP, donc l'hébergeur, on va retrouver la structure du site internet. La structure, c'est ici tu mets ton texte, ici tu mets ton image, ici tu mets ton logo, et ça c'est la structure, ok, c'est la disposition. Mais il faut savoir que tout ce qui est stocké en base de données rend votre site plus lent. Donc au plus vous avez besoin de charger des choses, des éléments sur votre site qui viennent des bases de données, plus ça va ralentir votre site. Parce qu'à chaque fois qu'on va vouloir faire appel à une page, on va se rendre sur votre page d'accueil qui a des textes, des images qui sont stockées en base de données. Internet va devoir aller dans votre base de données, récupérer le contenu et l'afficher. Et donc, ça perd du temps. Alors que la mise en cache consiste à créer une copie qui est mise à jour peut-être une fois par jour, une fois par semaine, ça dépend. Le nombre de fois où vous mettez à jour votre site, si vous publiez souvent des articles ou si c'est plutôt un site statique, la mise en cache consiste à copier tout ça sur l'hébergeur. Pourquoi sur l'hébergeur? Parce que c'est beaucoup plus rapide en fait, parce qu'on va tout charger, on va créer une copie à un seul endroit. Dès que la personne va faire appel à cette copie, à votre site, on va envoyer la copie et donc tout est chargé en même temps et donc c'est beaucoup plus rapide. Donc on va faire une copie statique du site internet, une mise à jour régulière de ces copies
et donc ça va améliorer le temps de chargement de votre site. Ensuite, on a l'optimisation des images. On est d'accord, sur un site internet, le design est très important pour votre image de marque. Si vous avez des photos qui sont pixelisées, qui ne sont pas belles, ça peut avoir un impact. Vous pouvez peut-être passer pour quelqu'un qui n'est pas professionnel. Et ce qui n'est pas professionnel, ce n'est pas toujours rassurant. Donc, pour plaire à Google, il va falloir mettre ces images à la jet. Pourquoi? Parce que souvent, on a des images sur Internet, sur notre site Internet, qui sont trop lourdes et de façon inutile. On peut diminuer le poids et la qualité des images sans que les internautes s'en rendent compte. Par contre, Google s'en rendra compte parce que votre site sera beaucoup plus rapide. Et pour ça, il existe des plugins qui s'occupent de l'optimisation de façon automatique. Ils suppriment tout ce qui est inutile sans altérer la qualité. C'est-à-dire que, imaginons que votre photo, en fait, c'est une toute petite photo, mais que le site internet est obligé de charger une énorme photo et de la réduire à chaque fois, ben ça, c'est pas bon. Alors que si de suite, vous réglez bien votre photo à la bonne taille, sans être obligé, parce que, en fait, ce sont des choses qui sont faites par nos sites internet automatiquement et nous on s'en rend pas forcément compte du recadrage, etc. Et là l'objectif c'est de vraiment utiliser la bonne taille dès le début afin de libérer le plus d'espace possible. Ensuite, on a la minification du JS, CSS et HTML. Alors, il faut savoir qu'une page web est constituée de lignes de code. On va souvent mêler plusieurs langages de programmation, comme on a vu tout à l'heure, on a parlé du HTML. Il existe aussi du JavaScript, du CSS, du PHP. Bon bref, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails par rapport à ça. Mais en tout cas, voilà en gros à quoi ça peut ressembler. Une page, non pas vue par les utilisateurs, mais d'un point de vue code. Donc la programmation respecte généralement des structures permettant de rendre le code compréhensible par tout programmeur. Il va avoir des espaces, il va avoir des sauts de ligne, des commentaires, etc. qui ne sont pas visibles quand on consulte un site internet, mais qui sont visibles par les développeurs pour justement accélérer leur compréhension du travail. Mais le problème, c'est que tous ces espaces, ces sauts de ligne, ces commentaires, etc., ça alourdit le script. Le script, c'est votre site d'un point de vue code. Et le problème avec ça, c'est que, encore une fois, ça va augmenter le temps de chargement. Minifier, la minification, comme on a vu dans ce début, c'est de supprimer tout ce qui est inutile sans altérer le fonctionnement de votre script. Donc on va supprimer tout ce qu'on a vu, c'est-à-dire les espaces, commentaires, sauts de ligne, etc. Et tout ça, ça peut être fait automatiquement par des services en ligne ou des plugins. Voilà, là vous avez les bases déjà. Vous savez ce que vous pouvez faire pour augmenter le temps de chargement de votre site. Dans le prochain chapitre, on va parler des backlinks. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement l'ensemble des cours que nous voyons en vidéo sous format PDF juste en dessous de la vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler des backlinks et comment augmenter la popularité de votre site internet. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si le sujet du référencement naturel vous intéresse, sachez que j'ai créé une formation sous format texte et vidéo ayant pour objectif de vous initier au référencement. Vous pouvez y accéder en cliquant dans le lien qui est dans la description. Je vous encourage à checker autant le format texte que le format vidéo, puisque dans le format texte, j'ai donné des conseils que je n'ai pas forcément détaillés dans les vidéos. Vous pouvez sur le site internet télécharger toutes les informations au format PDF, que ce soit les slides que l'on a vus à travers les différentes vidéos de la formation ou les textes qui sont présents sur le site internet.